Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la capsule s'intitulera euh, par la différence entre une invitation et connecter avec les gens. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire de coach et d'invitation depuis un an. En fait, moi, quand j'ai commencé, je dirais que comme vous le savez déjà, j'ai pas eu un encadrement, un grand encadrement en fait au niveau des procédures de coach et tout ça. J'ai eu une formation, oui, mais c'était très basique. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas et par moi-même concernant les invitations et tout ce qui vient autour de ça. Donc, moi, au début, premièrement, j'invitais les gens, mais c'était vraiment des invitations qui étaient vraiment, comment je pourrais dire ça, sec. C'était vraiment sec sèche comme méthode. Oui, allô, mon nom est Geneviève, je fais des défis de groupe, es-tu intéressé? Moi, mettez-vous dans la peau des gens, en fait, qui ne vous connaissent pas ou même avec qui ça fait super longtemps que vous n'avez pas discuté, mettons, des anciennes connaissances ou des anciens amis et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est être un coach Beachbody, puis qu'est-ce que, dans le fond, quel programme, qu'est-ce que ça peut vous amener. Et puis, vous êtes tout bonnement chez vous et vous recevez ça comme message. Vous aurez soit deux choses en tête à faire, deux options. Vous allez soit cliquer sur fermer la fenêtre ou vous allez déliter cette personne-là ou vous allez l'ignorer ou vous allez dire non, je ne suis pas intéressée. Mais peut-être qu'au fond de vous, vous avez des objectifs de remise en forme. Puis oui, peut-être que ça vous intéresserait, mais la façon qu'on aborde les gens va faire toute la différence dans leur décision d'embarquer ou pas avec vous. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir confiance en vous avant d'embarquer. Ils veulent savoir ce que c'est faire un défi de couple, oui, mais faire un défi de couple avec vous plus particulièrement. Donc, si elles ne vous connaissent pas, elles ne vont pas embarquer dans votre défi. Et c'est pour ça qu'au début, parfois, euh, c'est sûr que oui, vous allez avoir des gens, des amis proches, votre famille qui vont pouvoir embarquer avec vous, mais au départ, c'est sûr qu'il pourrait en avoir, mais au départ, il va y avoir beaucoup moins de personnes qui vont aimer votre page et qui vont vous dire oui, oui, tout de suite, je vais embarquer avec toi, parce que les gens prennent du temps et restent un petit peu en background, puis ils vont prendre le temps d'observer quel genre de personne vous êtes avant de vous faire confiance et d'embarquer dans un de vos défis. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir votre page, comme je l'ai mentionné dans la capsule numéro 1, et d'expliquer votre histoire et de raconter et de partager tout ce qui vous concerne, votre environnement, vos qualités, vos hauts, vos bas. En fait, tout ce qui pourrait aller rejoindre les personnes, c'est comme ça que vous allez créer votre clientèle sur votre page Facebook. Donc, moi, ce que je faisais, c'est ça, c'était vraiment trop direct comme invitation. Maintenant, ça fait vraiment pas longtemps, j'ai fait des essais, des erreurs. Parfois, quand je regarde mes invitations du début, je peux vous dire que je suis presque gênée de ce que j'ai fait. Mais la beauté de la chose, c'est que on s'améliore avec le temps. Ne vous en faites pas. Ça, c'est la même chose quand vous parlez avec une participante et que vous avez l'impression que vous ne savez pas quoi répondre parce que vous n'êtes pas bon ou pas, peu importe ce que vous pouvez vous dire. Parfois, on peut être dur envers nous-mêmes, mais vraiment, là, la meilleure façon de fonctionner avec vos participants, vos futurs participants, c'est de rester vous-même et de répondre évidemment professionnellement, mais selon
votre personnalité à vous. Donc, pour vous aider, j'ai fait un document, comme vous l'avez sûrement déjà regardé, dans la theme Freedom, vous avez un document qui s'appelle Template Theme Freedom. Donc, ça, c'est un template que j'ai eu la chance d'avoir de ma nouvelle coach, mais je l'ai mis à mon image parce que c'est ça que vous devez faire aussi, comme je vous ai dit, pour personnaliser et que la personne sente vraiment que c'est vous qui discutez avec elle et non qu'elle n'ait pas un numéro et qu'elle se sente vraiment comme un nom sur une page et que vous faites juste passer, inviter, inviter. Donc oui, quand on invite, c'est normal de faire du copier-coller parfois, parce que c'est sûr, là, on a beaucoup de choses à penser, beaucoup de personnes à inviter, mais assurez-vous de mettre une petite touche personnelle à la personne le plus possible. Donc, allez sur sa page Facebook avant de l'inviter, regardez d'où elle vient, si elle a des enfants, si son métier est visible, est-ce qu'elle a des chiens, des chats, peu importe. L'important, c'est que la personne sente que le message s'adresse à elle. Donc, vraiment, ça va faire la grosse différence entre un message, une invitation directe et votre message qui va être déjà formulé, mais que vous allez avoir personnalisé selon elle. Donc, on va regarder le document que j'ai fait pour vous, justement pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, je vais y arriver ici. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran. Mais donc, comme vous voyez, j'ai écrit j'ai un message qui est en fonction des personnes qui ont aimé ma page, qui vont m'approcher. Donc, je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait. Mais comme dans le fond, là, c'est pour ça que je veux vous en parler, en fait, le but, c'est de connecter et établir des relations presque personnelles et de confiance avec les personnes qui vous abordent. Donc, moi, quand que je reçois un j'aime sur ma page, je ne vais pas l'inviter automatiquement parce que, justement, ça fait fuir les gens. Peut-être que ça fait juste une journée ou deux qui ont aimé votre page, elles ne vous connaissent pas encore. Donc, le but, c'est de créer des liens et de juste commencer des discussions avec elles. Donc, ça va comme ci. Allô, Annie-Pierre. Merci beaucoup d'avoir cliqué j'aime sur ma page Geneviève Thomas-Cédric, maman et coach. Et je mets toujours le lien parce que parfois, c'est pas parce qu'elles ont cliqué j'aime qu'elles se rappellent de qui vous êtes. Comme tu as pu le constater, je suis une jeune maman qui publie de petits conseils pour te motiver à avoir un mode de vie sain et actif. J'en profite aussi pour en connaître plus sur les gens qui appuient j'aime sur ma page. Cela me permet de mieux cibler les sujets de mes publications ainsi que de donner une idée globale des gens qui me suivent. Est-ce que tu es une maman à toi aussi? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu aimes les défis? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? J'ai hâte de te connaître. À ta santé, Geneviève. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucun sujet, il n'y a aucune invitation directe là, par rapport aux invitations. Par contre, c'est sûr que je vais glisser, est-ce que tu aimes les défis? Dans le fond, j'essaie de connecter avec cette personne-là en mettant justement un petit mot maman. Parce que moi, c'est ce que je vise comme clientèle, dans le fond, sur ma page. Mais évidemment, si vous, ce n'est pas ça du tout, ne faites pas copier-coller de mon texte, évidemment, mais vous pouvez écrire comme Jessie, elle, c'est une jeune étudiante, donc elle pourrait donner comme exemple, comme tu as pu le constater, je suis une jeune étudiante qui qui publie des petits conseils pour te faciliter au quotidien
pour t'aider à économiser, je sais pas, sur ton épicerie. Donc, peu importe, mais ça va aller chercher une autre genre de clientèle. Et puis, elle, au lieu de dire et d'écrire, est-ce que tu es maman, elle peut demander, est-ce que tu es une étudiante toi aussi? As-tu trouvé les moyens de bouger? Et blablabla. Donc, c'est vraiment un modèle que je vous ai donné. Par contre, c'est important vraiment de le personnaliser à votre façon. Il ne faut pas non plus que, même si on est dans la même équipe, que je vous encourage à vous inspirer de mes textes. Il ne faut pas non plus que ça soit tous, on ait tous les mêmes propos. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont aimé ma page. Essayez d'aller les accueillir. Moi, j'essaie d'accueillir au maximum 2-3 jours. Ils ont cliqué j'aime. Je les laisse un petit peu explorer ma page. Puis après 2-3 jours, je vais les accueillir avec ce message-là. Ensuite, message aux personnes qui aiment une publication sur ma page. Encore là, c'est vraiment, c'est aucun lien avec une invitation. Merci d'avoir cliqué j'aime sur une de mes publications, sur mes défis de groupe, ou peu importe, ça peut être une recette ou un petit truc santé que vous avez donné. Puis là, vous pouvez demander, étant donné qu'elle est intéressée à votre page, exactement, est-ce que tu as des objectifs de remise en forme? Est-ce qu'il y a un sujet qui te passionne particulièrement en matière de remise en forme? Es-tu aussi en quête d'équilibre et en travail vers un mode de vie plus sain? Donc, oui, vous allez établir un lien de confiance avec ces personnes-là, mais en même temps, ça amène le sujet tranquillement à voir si des personnes pourraient être des futures candidates à vos défis. Ensuite, message envoyé aux personnes qui acceptent une demande d'amitié. Il faut se rappeler que des fois, Facebook est un petit peu mal fait dans le sens que moi, je vous invite évidemment à vous faire des nouveaux contacts le plus possible sur ma page personnelle pour ensuite pouvoir les inviter à liker votre page. Mais moi, ce que je fais aussi, c'est que j'envoie parfois un message, même avant qu'elles aillent accepter ma demande d'amitié. Mais parce que qu'est-ce qui arrive souvent aussi, c'est que les personnes, ils vont voir ta photo, ils vont voir ta demande d'amitié, mais ils vont se demander pourquoi, qui tu es. Donc, j'aime ça les accueillir avec un message. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elles vont voir votre message parce que parfois, ça va aller dans dans la section autre de leur boîte de messagerie. Donc, moi, si je vois après un certain temps que les personnes qui m'ont accepté en demande d'amitié, mais qui n'ont pas répondu à mon message, je vais leur envoyer un autre message, soit merci d'avoir accepté ma demande d'amitié, je ne veux pas te déranger. Et là, je continue sur ce message-là. Je les invite à aller liker ma page. Et puis à ce moment-là, souvent, ils vont dire ah oui, merci, c'est fait. Donc, je ne les invite pas encore à un défi de groupe. Je les laisse encore explorer ma page. Donc, mais par contre, celles qui vont m'avoir répondu après peut-être encore là 2-3 jours, 48 heures, là, je vais peut-être les inviter, je vais leur dire allô, Anne-Pierre, je ne sais pas si tu as pu survoler un petit peu ma page Facebook et que je ne sais pas est-ce que tu as vu, j'organise des défis de groupe. Ce sont des défis qui misent sur une saine alimentation, aucun régime. On s'encourage à bouger au quotidien. Donc, je vais vous mettre aussi ce petit message-là à la suite. À la suite, à la suite de ce message-là. Et puis, dans le fond, c'est comme ça que je vais
comme les jours que je vais les inviter à mon défi de groupe. Donc, ça, c'est parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle formule que j'ai utilisée aussi. Donc, je vais vous la partager. Donc, c'est moi, je pense que je suis avec vous. OK. Bon, ensuite, admettons que ces personnes-là aussi ces personnes-là peuvent, je peux leur envoyer ce genre de aussi invitation directe-là. Mais encore là, assurez-vous d'avoir établi un contact minime soit-il avec ces personnes-là avant de les inviter. Vous avez une belle formule ici, pardon, d'invitation directe. Assurez-vous que ce ne soit pas trop long pour que les personnes ne se découragent pas en le lisant. Donc, alors Alexandra, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour t'inviter personnellement à mon prochain groupe de défi santé que j'organise au mois de février. C'est un défi de 21 jours qui encourage les saines habitudes de vie. Je souhaite faire découvrir à 20 femmes le programme qui m'a permis de trouver mon équilibre, être en forme et en santé. Je forme un groupe secret sur Facebook dans lequel on partage nos expériences, nos réussites, nos questionnements. Est-ce que ça t'intéresse? De cette façon, parle-moi de tes objectifs. De cette façon, en te connaissant davantage, ça me permettra de bien citer tes besoins et t'aider le mieux possible. Au plaisir de vivre cette belle expérience avec toi, Geneviève. Donc, le plus concis possible, essayer de faire ça bref, même que je pourrais mettre ça encore plus simple que ça. N'hésitez pas à le changer, de le mettre à votre couleur, mais l'important, c'est de les inviter puis de parler en général du défi et non pas en détail pour pas justement les effrayer. Ensuite, bon, si jamais ça les intéresse, mais là, vous avez le template complet que je vous ai laissé, comment moi je fonctionne. Celui-là, il est basé sur le 21 Day Fix, mais n'hésitez pas, pardon, n'hésitez pas à le modifier si jamais vous voulez encourager un autre type de programme. Par contre, moi, je l'ai fait à partir du 21 Day Fix parce que c'est celui que je vends à 90% du temps et sûrement ce que vous allez vendre le plus possible aussi en majorité du temps aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai basé sur ça. Donc, je vous encourage à vraiment passer en détail et à lire toute la procédure. Donc, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus de copier-coller. Mais évidemment, à chaque fois que quelqu'un me pose une question et puis j'arrive à personnaliser, j'arrive à mettre son histoire dans ma procédure, dans chaque étape. Donc, n'hésitez pas à le faire non plus. Et donc, c'est ça, mais c'est comme je vous dis, l'important, c'est vraiment de créer des liens. Et pour ce faire aussi, ce que j'aime bien faire, et que j'ai fait beaucoup, beaucoup au départ et qui m'ont aidé beaucoup, beaucoup aussi à avoir un peu plus de personnes qui ont cliqué j'aime sur ma page, c'est de faire des défis santé, des groupes santé, que ça soit, moi, c'était fesses de fer, j'ai fait euh, abdos, tablettes de chocolat. J'ai fait plein de défis santé dans le fond et j'invitais les gens qui ont mes amis Facebook, puis eux pouvaient inviter d'autres amis. Donc, à ce moment-là, gratuitement, les gens sont plus incités aussi parfois à venir, à participer dans votre groupe. Et puis, c'est vraiment un moment idéal pour créer des liens avec chaque personne qui y participe. Donc, ça pourrait être un truc à faire au début pour attirer le plus de personnes possible. Vous pouvez faire aussi des concours et tout ça, sauf qu'à ce moment-là, encore là, c'est d'aller parler avec toutes les personnes qui sont intéressées à votre concours, puis essayer de créer un petit lien avec eux parce que c'est pas parce que elles ne vont pas gagner
le concours, qu'elles ne vont pas être intéressées à vous acheter un programme par la suite. Donc, je pense que j'ai fait le tour, mais comme je vous l'ai dit, n'invitez jamais une inconnue. Créez le plus de liens possible, de discussions possibles aussi avec les personnes. Personnalisez vos invitations. Vraiment, c'est vraiment, vraiment important, puis ça va faire vraiment une différence. Parce que dites-vous qu'à chaque fois que vous invitez une inconnue, c'est presque à 90% une invitation qui va être perdue. C'est vraiment dommage parce qu'on travaille tellement fort pour attirer les gens sur notre page que si on n'établit pas de contact avec eux et puis qu'on perd cette chance-là avec elles, ben, je trouve ça vraiment dommage je trouve ça vraiment dommage à ce moment-là de perdre ce travail-là. Donc, j'espère que ça va en fait un petit peu le tour de vos questionnements. Moi, évidemment, je mets toujours à jour mon document de template. Pour moi, c'est vraiment important de le rafraîchir et de le mettre selon ma personnalité, selon les nouvelles idées que j'ai au fur et à mesure que le temps avance. Donc, n'hésitez pas vraiment, là, une des premières choses à faire, c'est d'ouvrir le document template de discussion Team Freedom et d'essayer de le personnaliser le plus possible, mais évidemment en suivant les méthodes d'invitation parce que ces méthodes d'invitation-là sont quand même l'outil que Beachbody nous ont donné et c'est vraiment une méthode à succès. Évidemment, on met notre couleur justement pour se différencier des autres, mais à la base, c'est vraiment une belle méthode, une bonne tactique. Donc, n'oubliez surtout pas que le but, c'est d'aider les gens au départ, de créer des liens. C'est vraiment ça notre travail, de créer le plus de liens possible avec les gens pour finalement avoir envie, nous aussi, de les inviter et de les aider à travers ce processus-là qui est la remise en forme, la perte de poids ou l'affermissement. Peu importe le but de la personne, nous, si on a pu faire une différence dans leur vie parce qu'on leur a simplement demandé un matin comment ça va, vous allez voir que vous allez récolter tout ça au bout du compte. Donc, je vous invite à créer beaucoup de nouvelles discussions, de nouveaux contacts avec les gens et puis vous allez pouvoir m'en donner des nouvelles au bout du compte. Et donc, si vous voulez aussi, avant de terminer, je vous encourage à peut-être, si vous voulez, m'écrire en privé et puis je peux vous donner, on peut faire une simulation de discussion pour que vous puissiez mettre en pratique vos connaissances et voir, dans le fond, voir qu'est-ce qu'il y aura à ajuster ou même dans le fond, vous donner des pistes ou juste vous encourager à dire oui, vous avez la bonne méthode de fonctionner. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en privé après cette petite vidéo si ça vous intéresse de faire ce petit exercice avec moi. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!